Bonjour à tous, je m'appelle Julian Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Quel choix ferais-tu entre immigrer au Canada et immigrer en France? Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un bon pouce de like, de commenter, voire même de partager, c'est encourageant. Et surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. La suite après le générique. Alors, plein de personnes font souvent cette polémique-là entre la France et le Canada. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Il y en a qui m'ont posé cette question. Vous êtes servis aujourd'hui. Déjà, d'abord, il faut savoir que chaque pays a ses qualités et ses défauts. Donc, tu ne trouveras jamais un pays où tout est rose, il n'y a aucun défaut, où ce pays est 100 fois, 90 fois, 1000 fois plus mieux qu'un autre pays sans aucun défaut, sans aucun inconvénient. Ça n'existe pas. Donc, que ce soit le Canada, que ce soit la France, chacun a ses qualités et ses défauts. Donc, on va parler tout de suite. Je vais commencer par le climat. Le climat de la France serait plus approprié, par exemple, pour un Africain. Ça, je sais pas si beaucoup le savent, mais c'est vrai. Il fait tellement froid au Canada que c'est plus difficile à vivre qu'en France. En France, il peut faire froid, mais tu t'habilles convenablement. Pour ceux-là qui aiment bien l'habillement, il peut faire froid en France, mais tu t'habilles convenablement. Ici, au Canada, il va faire froid, tu vas t'habiller convenablement. C'est aux urgences que tu vas finir parce que de toutes les façons, ça t'aurait brisé les doigts, ça t'aurait brisé les pieds, ça t'aurait vraiment causé des dommages dans le corps. Donc, il faut vraiment se couvrir. On dit le congélateur est à 0 degré. 0. Nous ne sommes pas à -1, -2, -3, -4 comme la France ou -5. Nous sommes à -40, souvent en hiver. Donc, essayez un peu de voir jusqu'à quel point tu dois te couvrir pour toutefois vouloir sortir pour aller travailler au Canada ou pour aller faire tes courses ou de toutes les façons sortir. Et tellement la neige est grande qu'il faut faire face au verglas qui parfois cause des jambes aux gens. Parce qu'il y en a qui tombent dans du verglas et qui se cassent une jambe. Il faut juste une opération. Donc, en tout cas, s'il faut parler du climat, le climat de la France est 1000 fois plus favorable pour un Africain, pour quelqu'un là qui n'a pas l'habitude de vivre la neige, qui n'a pas l'habitude de vivre un extrême froid que le Canada. Donc, s'il faudrait peser, je le dirais, de toute façon, je suis honnête à ce sujet. Ensuite, on va parler de la monnaie. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais au Canada, on utilise le dollar canadien. En Europe, la France, bien sûr, on utilise l'euro. Donc, l'euro qui vaut beaucoup plus que le dollar canadien, cette monnaie est vraiment plus développée que le dollar canadien. Elle vaut plus en fait. Donc, l'euro vaut comme par exemple 600 et quelques en Afrique. En France CFA, pour ceux qui utilisent le franc, le dollar vaut 400 et quelques pour ceux qui utilisent le franc CFA. Donc, s'il faut prévaloir les deux, l'euro est largement au-dessus du dollar canadien en termes de monnaie. Donc, deux fois, c'est une vérité, mais on fait avec. Maintenant, on va aller au niveau vraiment très important. Trouver le travail. Pour trouver le travail en France, il faudrait que tu aies un emploi dans le domaine que tu as étudié. Trouver des petits jobs par-ci, par-là, c'est pas facile parce que la population est beaucoup plus nombreuse qu'au Canada. Au Canada, on a un grand territoire, on a de grandes entreprises. Ils ont beaucoup de visions, mais ils n'ont pas assez de monde pour travailler. C'est ça la différence avec la France où c'est surpeuplé avec toutes les populations africaines. Donc, en France, pour trouver du travail, c'est largement plus difficile que au Canada, bien sûr, où il y a la possibilité de travailler dans tous les domaines, même le domaine que tu n'as pas fréquenté. Hein. Tu peux être à service à la clientèle, pourtant tu n'as jamais fait la comptabilité dans ta vie. Donc, il y a plein de choses que tu peux te retrouver en train de faire comme job au Canada, que tu ne pourras pas faire en France. Il va te falloir vraiment, à part faire des boulots comme des gardiens, des ceci, cela, que beaucoup font en Europe, bien sûr. Pourtant, au Canada, tu peux faire beaucoup d'autres choses sans avoir étudié dessus. Donc, trouver le travail est plus facile, largement plus facile au Canada qu'en France pour 3 raisons. La première raison, c'est que la population est plus nombreuse en France et elle est sous-peuplée au Canada. La deuxième raison, c'est qu'il y a tellement d'opportunités, tellement d'entreprises plus que la main-d'œuvre.
au Canada. La troisième raison qui est la plus importante, c'est que la population est plus juvénile en France. Par contre, au Canada, la population est tellement vieillissante. Raison pour laquelle on manque de main-d'œuvre. Donc, c'est 1000 fois plus facile de trouver le travail au Canada qu'en France. Maintenant, on va parler des papiers. C'est le plus important lorsque tu te déplaces pour aller dans le pays étranger. Je le dis très souvent que le plus important, c'est d'obtenir ces papiers. Donc, pour obtenir ces papiers en France, il faudrait déjà même avoir trouvé le travail dans ton domaine et par la suite, obtenir ces papiers. Par contre, au Canada, il y a beaucoup plus d'opportunités d'obtenir ces papiers qu'en France. Je vais juste prendre un exemple. Une personne qui s'en va étudier en France peut se retrouver en train de faire 6 ans, voire 10 ans. Il ne fait qu'étudier. Il a le statut d'étudiant. Par contre, quelqu'un qui vient au Canada étudie, il travaille et il obtient sa résidence permanente. En France, c'est pas pareil. Tellement les gens se cherchent que tu vas retrouver quelqu'un avec qui tu as voyagé la même année. Toi, tu es allé au Canada, lui, il est allé en France, il demeure étudiant. Par contre, toi, tu es déjà dans un autre statut, tu es déjà dans un autre level où tu peux voyager de ton pays pour le Canada sans avoir de visa, sans avoir besoin de demander un visa. Donc, attention à cela lorsque vous faites vos choix. Donc, aujourd'hui, je vous aide juste à faire vos choix. Je ne les fais pas pour vous. Je vous donne les avantages et les inconvénients. Maintenant, le plus important, comme je le disais tout à l'heure, c'est au niveau des papiers. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la progression. Savoir progresser lorsque tu es dans un pays étranger. Une personne qui vit au Canada, voici son processus de progression. Il va venir étudier s'il est étudiant. Il va travailler s'il est travailleur. Ensuite, il va obtenir sa résidence permanente. Une fois avoir obtenu sa résidence permanente, il va se trouver une stabilité. Il va chercher à acheter une maison. Il va chercher à fonder sa famille. Étant même étudiant, il a déjà une voiture et il vit de façon stable. Il part travailler, il rentre à la maison, il a sa famille, il évolue. Peut-être il fait ses autres affaires en Afrique et tout cela. Voici la vie de quelqu'un qui est normalement au Canada. Par contre, en France, c'est l'éternel cherchement. S'il y a 10 personnes qui vont en France, au moins 6 à 7 personnes vont demeurer étudiants pendant des années, vont se chercher. Les visas vont même expirer. D'autres qui ne pourront pas renouveler, ils vont tourner en rond là-bas, être des ambassadeurs et des ambassadrices de femmes sans toutefois trouver un moyen de sortir de là. C'est ça la différence. La progression est 1000 fois plus rapide au Canada qu'en France, s'il faut parler. Et souvent, c'est le plus important pour n'importe qui. Trouver une stabilité quand tu es dans un pays étranger. Quand tu es stable, ta tête est plus tranquille. Là, une fois que tu es stable, tu as toutefois l'envie d'évoluer. Tu as toutefois l'envie de te fonder, de commencer à être un chef de famille et autres. Quand tu as déjà une stabilité. Ce qui est plus difficile à trouver en France. Pour certains, pas pour tout le monde. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir à la fin. Est-ce que tu veux étudier, j'ai étudié en France, j'ai fait mon master, j'ai fait ma licence et tu te retrouves avec des gens, des citoyens, peut-être en Afrique, où tu ne vaux pas mieux que peut-être tu as au trop 200 000 francs ou 300 000 francs de plus de salaire que, ou alors tu veux te trouver une stabilité dans un pays où tu pourras faire des allers-retours dans ton pays quand tu le veux, quand tu le souhaites, des vacances et autres, dépendamment de toi. En tout cas, le plus important, c'est d'obtenir la stabilité de vie. Il n'y a rien de plus important que cela. Peu importe ce qu'on devra chercher dans nos vies, le plus important, c'est d'être stable. Un homme se sent homme lorsqu'il est chef de famille. Il est stable. Une femme se sent femme lorsqu'elle est une maman, lorsqu'elle est une femme au foyer. Lorsqu'elle est accomplie dans tous les domaines, la femme se sent stable. Ça veut dire, lorsqu'elle sait qu'elle a accompli tout ce qu'il faut accomplir comme une femme, elle a étudié, elle travaille, elle a sa vie familiale et autres. Même chose pour l'homme. Donc, cette complémentarité qui font l'homme et la femme te permettront à toi de faire ton choix où tu veux aller. Si ce n'est pas aller dans un pays où tu vas devoir te chercher et peut-être pas arriver, tu vas devoir faire des compromis sans même toutefois avoir cette stabilité parce qu'on en connaît ce que les Africains font en Europe là pour pouvoir avoir les papiers. Si tu vas devoir te compromettre à tous les niveaux juste pour avoir cette stabilité là où tu vas devoir le prendre simplement, normalement comme tout le monde. Donc, tout dépend de ce que tu veux dans la vie. Si tu veux un bon climat, un endroit où tu vas retrouver plein d'Africains, un endroit où tu vas te sentir en Afrique, choisis la France. Si tu veux un endroit où tu vas devoir bosser dur, choisis le Canada. Je ne dis pas qu'on ne bosse pas dur en France, mais je dis des probabilités pour trouver un emploi, pour trouver des papiers en France sont plus restreintes que les probabilités de trouver un emploi et les papiers au Canada.
Donc, j'espère vous avoir aidé à ce sujet. Pour tous ceux-là qui m'ont posé les questions, vous avez votre réponse aujourd'hui. Et pour tous ceux-là qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Même si je ne réponds pas directement à toutes, je ferai des vidéos comme celle-ci. Et aussi, dans certaines vidéos, je donne des réponses à d'autres commentaires. Souvent, très souvent. Pour ceux-là qui ne voient pas mes vidéos, ce sont eux les perdants. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un pouce de like, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, de commenter et de partager. Merci, c'est encourageant. On se voit à la prochaine vidéo.